rotation, abduction. Rotation comment? Non, externe. La flexion est toujours associée à la rotation externe, hein, au niveau du membre supérieur. Donc comme c'est un schéma direct, le coude va être tendu, l'avant-bras va être en supination, le poignet va être en flexion et les doigts vont être enroulés. D'accord? Donc le coude tendu. Le plus possible le coude tendu dans cette position. Ça veut dire que la position de départ, au contraire, va être en extension à l'abduction, la rotation médiale, tout à fait, comme ceci. Donc on met en rotation médiale l'humérus et on met l'avant-bras en pronation. Et du coup, on va mettre les doigts en extension. Hein, ouverture du pouce, ouverture des doigts en extension. Donc la prise au niveau de la main, je vous la montre en position élevée pour que tout le monde la voit. Peut-être que vous deux vous êtes bien placés. C'est bon, vous voyez? Donc c'est prise en pistolet. Donc prise en pistolet, c'est deux doigts qui sont ramassés dans la main. Hein. Et donc prise en pistolet. Si vous avez du mal à vous souvenir que c'est cette prise-là, peut-être que vous aurez plus de facilité à vous rappeler la prise quand vous marchez main dans la main. Et donc, c'est un moyen de technique. Et donc, vous mettez deux doigts. Hein, parce que je sais que vous allez vous tromper. Donc, ensuite, on se met dans cette position. Hein, peut-être tourner la table, ça fait plus facile. Vous mettez, on peut la mettre sous roulette, je pense. Peut-être sortir. Voilà, Non. Si, tu m'as dit. Si, il y a des roulettes. Voilà. Non, je crois qu'il y a une sorte de non. Allez, on embarque sur le brancard. On emmène au bloc. On emmène au bloc. Donc, la prise au niveau de l'humérus, elle va être antérieure et médiale, puisque antérieure et médiale, pour orienter en flexion adduction. Donc, on met l'ensemble des doigts. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Donc, ça, c'est pas bon. Parce que là, l'examinateur, il ne sait plus si vous êtes en prise antéromédiale ou stérolatérale. C'est perdu. Donc, vous mettez bien les doigts. Vous ne servez pas de votre pouce. Donc, le coude en extension. Donc, l'initiation rythmique. Le patient va enrouler les doigts, comme ceci. Donc, vous voyez, vous passez de votre pronation à la supination. Il va élever le membre supérieur et on arrive ici. Alors, on arrive un petit peu au-dessus de la tête. Hein, donc, il y en a qui vont pousser leur tête comme ceci, comme de l'autre côté, etc. Donc, l'idée, c'est d'arriver au-dessus du nez. Vous voyez, comme ceci. Hein, sans écrabouiller le nez. C'est pas dans le contrat. Et donc, au départ, on descend l'épaule au préalable. Mise en tension, contracte maximale. Ma main crâniale va tirer en direction crâniale. Et ma main caudale va tracter en direction caudale. Il y a deux forces contraires. Donc, je rappelle, au niveau de l'initiation rythmique, on roule les doigts. On roule les doigts, voilà. Et on va ici. Vas-y, tu tires. On reprend. Vas-y, tu tires. C'était quoi le truc? White surf. Voilà. Alors, des choses qui risquent d'aller moins bien. Vous avez vu qu'il a tendance à fléchir son coude et que peut-être son poignet ne se fléchit pas suffisamment. Alors ça arrive souvent parce que les patients ont souvent, vous verrez entre vous, ont souvent tendance à protéger la face et à fléchir le coude. Donc, ce sont des schémas qui sont ancrés dans le cerveau. Donc, on fait avec, on essaie de corriger au plus possible. Donc, on va essayer de le faire, le mouvement, le coude le plus tendu possible. Par contre, on va bien enrouler les doigts et enrouler le poignet. Le pouce. Voilà. Vas-y, tire. On le fait, vas-y, tire. De faire plus lentement que vous ayez ton doigt, vas-y, tire. Je fais encore une fois, vas-y, tire. C'est bon, vous faites? Oui.